qu'il vous fallait pour commencer après quand même 3 défaites consécutives. Ouais, on part avec un avantage aussi ce soir. On a le retour de notre capitaine, Brown, qui nous a fait du bien quand même, beaucoup de leadership. Ça a remué un peu l'équipe. Ce soir, il fallait impérativement gagner, parce qu'on sort de 3 défaites sur la route. Ça fait mal, même si on joue pas mal, on va dire, mais les résultats n'étaient pas là. Ce soir, ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui a fait la différence? On a joué le plus simple. On s'est pas pris la tête, on s'est pas pris pour des vedettes. On a mis tous les pucks au fond, tout le monde a fait l'effort défensif. Et donc ça a payé. On a vu une belle équipe d'Angers, Romain. Et on a vu aussi une belle victoire de Gap à la sortie. Une belle équipe d'Angers, il faut savoir qu'il leur manquait aussi leur premier gardien. Floardi, c'est quand même un élément très important. Mais bon, le second gardien a fait un boulot énorme pour son âge. Je le félicite pour ça. Ensuite, je pense que si on regarde même le jeu, c'était plus agréable à regarder. C'était pas trop brouillon et ça fait aussi plaisir pour le public. C'était notre victoire aussi pour le public parce que ça fait peut-être 2 semaines qu'on n'a pas joué à domicile. On joue souvent les mardis, ce soir c'était plein. Ça fait du bien aussi pour le moral. On a senti que vous avez été super efficace ce soir sur vos temps forts, vous avez marqué à chaque fois et ça vous a permis de rester devant tout le temps. Ouais, on a eu des moments forts, on a pris le momentum d'entrée. On a eu une petite baisse au début du deuxième. Ils ont su marquer. Voilà, après, on va dire que la chance aussi a un peu tourné. Voilà, les buts sont rentrés. Il y a eu un peu plus d'alchimie entre les gars aussi, ça fait plaisir. Et à la fin, on a vraiment un peu serré les dents et c'est ce qui aussi fait la force de cette équipe. Le gardien fait un super bon match. Comme d'habitude, il a fait un bon match. Ce soir, il mérite simplement le joueur du match. Et après, il n'y a pas que le gardien. Défensivement, on a été solide. Il nous manque Pierre Crignon encore, Romain Commonvent. C'est des joueurs importants. Et ce soir, je veux aussi remercier les défenseurs. Parce qu'ils ont été très très solides. Ils ont tourné à 6. C'est pas facile sur un match de 60 minutes. Il y a beaucoup de fatigue et voilà. Ils ont joué au jeu. Ça peut être considéré comme votre match référence cette saison? Ouais, on peut dire ça. Même si on est capable d'être encore meilleur, mais on est capable aussi d'être pire aussi. Donc on fait un peu les montagnes russes. Voilà, c'est ça aussi qui fait l'efficacité d'une équipe. Il faut être constant tous les soirs, il faut se présenter. Il ne faut pas jouer que 40 minutes, il faut jouer tout le match. Ce soir on a joué un match complet. C'est aussi le but de jouer, d'être focus pendant 60 minutes et pas 40. Cette force collective qu'on n'a pas toujours sentie cette saison, il semble que ce soir on a vraiment ressenti. Le résultat en parle quand même. L'état d'esprit était là. L'état d'esprit était là, tout le monde voulait la victoire et c'est plus important. Luciano, on imagine votre satisfaction ce soir d'avoir battu cette belle équipe d'Angers. Ouais. Gros premier tiers de notre part et après on ne s'est pas présenté au deuxième tiers, ça les a permis et après ça il a fallu cravacher. Le film de Sergio Leone, The Good, The Bad and The Ugly, c'est quoi le titre en français? Là? Le bon, la beauté de trio. C'était ça ce soir. Le bon, c'était le premier tiers, The Bad, c'était le deuxième, puis l'Ugly, c'était le laid, c'était le troisième. C'est-à-dire que premier tiers, voilà, c'est le visage qu'on cherche, mais on voudrait l'avoir sur 60 minutes. Pour l'instant, c'est pas à notre portée, ça. Après le deuxième, on ne s'est pas présenté et on a perdu tous les duels, tous les courses au palais et Angers en a profité pour prendre l'ascendant. On a fait des fautes parce qu'on était en retard un peu partout et ils sont revenus dans le match. Et le troisième tiers, il a fallu serrer les dents, faire le dos rond et autour d'un excellent Jordan Cook. Et on est allé chercher les 3 points. La grâce à qui vous avez quand même été efficace, un peu dans les deux zones. Défensivement, vous avez été assez efficace et offensivement aussi. Oui. On a eu le mérite sur le troisième tiers surtout. Là. Je pense qu'on concède 18 tirs, mais il n'y en a que 3 occasions sur les 18. C'est-à-dire qu'on a concédé le palais, on a concédé les tirs, mais on était bien fermé comparativement au deuxième tiers où on a donné des contres, des rushs, des mauvais changements de ligne, où on a été battu un peu partout.
Sur le troisième tiers, on a répondu présent, on a fait le dos rond, on a fait ce qu'il fallait faire autour d'un bon gardien pour aller chercher les points. Et le but de Contos, il est hyper important. Le sentif du quatrième but, ça leur a fait très mal. Le quatrième but leur a fait très mal. Ouais, celui de Contos a été important là. Ben, ça leur a pas fait si mal que ça parce que les 5 dernières minutes, on n'est pas sorti de notre zone, donc ils avaient de l'énergie, hein, mais c'est vrai qu'il a été déterminant celui-là. Romain parlait d'un match de référence en termes de collectif, en termes de comment les joueurs ont abordé le match. Est-ce que c'est aussi votre avis? Premier tiers, oui. Le premier tiers, oui. On sait que le championnat, il va être serré puis qu'il va falloir faire des troisième tiers comme on a fait. Là, ça me va. Ça me va. Si on aurait fait le premier tiers puis 2 tiers comme le troisième, même si on n'a pas beaucoup de palais puis qu'on est un peu dominé parce que l'autre équipe, elle est vraiment présente, on voit pourquoi que, pour moi, virtuellement, c'est la 4e équipe en France derrière Grenoble, Rouen et Bordeaux parce qu'ils sont actuellement derrière Lyon, mais ils ont un match en moins. Et moi, ils m'ont fait vraiment belle impression. Surtout qu'ils sont venus avec un jeune gardien de but puis qu'ils se sont bien battus devant lui, là. Mais voilà, il y a beaucoup de positifs. C'est encore un chantier en construction. Ce qu'on vit, c'est 60 minutes sans trou d'air, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire cette saison. Ça reste une victoire après 3 défaites qui fait forcément du bien au collectif. C'est une victoire après une victoire en Coupe de France déjà. Donc pour nous, on avait gagné mercredi, donc on est sur la dynamique. C'est pas important la compétition, là, c'est-à-dire qu'on venait d'une victoire, mais oui, c'est bien pour le championnat, pour le classement qu'on recolle et qu'on va chercher les 3 points, ça oui. Oui, je pense que oui, Gap est une équipe à notre portée, mais je pense que ce soir, ils sont rentrés dedans plus que nous. Je pense qu'ils gagnaient toute leur bataille au début du match. Lors des bancs, ils ont été rapides, transition, ils finissaient leur mise en échec et je pense qu'on a mis trop dedans à se mettre dans le match. Comment tu expliques justement, parce que c'est vrai que c'est ce premier tiers finalement qui est vraiment très bon du côté de Gap. Après le deuxième tiers, il voit pas le jour, vous êtes au-dessus. Hein. Ah, c'est ça, mais bon après ils réussissent à mettre 2 buts au premier tir, donc après on sait que c'est pas évident face à une équipe qui est très forte défensivement. Après on n'a rien lâché, donc on réussit à en mettre un. Après on se prend un but un peu bête et je pense que mentalement c'était un peu dur. C'est vrai qu'en plus vous n'aviez pas votre gardien titulaire hein, qui est blessé il me semble. Hein. Bah, c'est sûr que ça ne nous aide pas non plus, mais je pense que Isaac a fait un très très bon match. Et, je pense que c'est plus nous qui quand on fait des erreurs que lui. Globalement sur ce début de saison, plutôt satisfaisant quand même. Ouais, écoute, je pense qu'on est 4e ou 5e au classement. Après ça se tient encore, mais non, je pense qu'on a un bon début et maintenant c'est à nous de continuer, d'avoir un bon rythme.